page YouTube Coach Aya, votre coach spirituel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'ego. L'ego que nous devons impérativement tuer parce que l'ego est notre ennemi. En tout cas, c'est ce que l'on nous apprend lorsque nous sommes en train de faire notre croissance spirituelle. L'on nous apprend que nous devons tuer notre ego parce que l'ego est notre obstacle à notre élévation spirituelle, est notre obstacle à la rencontre et à la découverte de notre moi supérieur. Au fur et à mesure que je faisais mon cheminement spirituel, au fur et à mesure que j'apprenais à me connaître spirituellement, je me suis rendu compte que l'ego n'est pas mon ennemi, mais bien au contraire, je dois faire de l'ego mon ami. Pourquoi? Parce que l'ego représente toutes les informations que j'ai acceptées de donner à l'ego, et ce sont ces informations-là qui sont devenues ma personnalité, ce sont ces informations-là qui sont devenues le moi que je suis aujourd'hui, d'accord? Donc de l'âge de la naissance à l'âge de 7 ans, nous avons reçu des informations, nous avons reçu une certaine éducation, et ces informations et cette éducation nous ont permis de vivre dans la société, nous ont permis de nous protéger. Après l'âge de 7 ans, ces mêmes informations nous ont toujours permis de nous protéger. Nous avons accumulé d'autres informations et en plus de nous protéger, ces informations-là nous ont permis de nous réaliser. Ces informations-là représentent notre personnalité, représentent notre ego. D'accord? Donc, c'est nous qui avons construit nous-mêmes notre propre ego en fonction des informations qu'on lui a données. Et en fonction de chaque information qu'on lui a donnée, l'ego attire vers nous des situations, des circonstances. Donc, je ne peux pas dire que l'ego est mon ennemi parce que c'est moi-même qui l'ai construit avec les informations que je lui ai données. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je veux dire, j'ai eu deux situations en moins de quelques mois avec mon fils de 3 ans, d'accord? Et pour la fête de Mardi Gras, moi, je ne savais même pas qu'il y avait la fête de Mardi Gras. Je lui ai dit, j'ai pas prêté attention. Vraiment, j'ai pas prêté attention. Et le matin, mon fils, le père de mon fils le dépose à l'école. Et lorsqu'il arrive à l'école, en fait, il se rend compte que tout le monde est habillé en costume de Mardi Gras, sauf lui. Et donc, le père qui m'appelle vraiment très en colère et qui me fait comprendre que le petit n'est pas habillé en costume et que c'est pas normal. Et d'accord, mais que je de me débrouiller et d'envoyer des vêtements pour qu'il puisse se changer. Et donc, je le fais, j'envoie des vêtements, il se change et il passe un bon moment avec ses amis. Aujourd'hui, encore même situation, ce qui se passe, c'est que la veille, la maîtresse me dit, aujourd'hui, c'est le dernier jour avant la fête de Pâques. Et donc, aujourd'hui, ils vont faire une petite fête à l'école. Donc, moi, j'assume que ils n'ont pas besoin de s'habiller en uniforme. Et mon fils, le matin, quand il se réveille, il dit, oui, il veut porter son habit de fête parce qu'il se rappelle de quand il n'était pas en habit de fête. Et donc, il veut pouvoir porter son habit de fête pour être comme tout le monde. Et donc, on l'habille en habit de fête et tout. Et on se rend à l'école et nous nous rendons compte que non, tout le monde est habillé en uniforme. Donc, le petit, il arrive devant sa classe. Il ne rentre même pas dans sa classe. Il est tellement choqué de voir que tout le monde est en uniforme, sauf lui. Il a eu vraiment mal. Il a eu tellement mal que moi-même, j'ai ressenti même sa douleur. Et donc, il y a un de ses amis qui lui tient par la main pour le faire entrer en classe et il pousse sa main, il me regarde, il a envie de pleurer, mais il retient ses larmes. Et je lui parle, je le réconforte et je m'en vais en fait. Je veux dire, pour ces deux situations, pour mon fils, il vient d'avoir 2 enregistrements. L'enregistrement qui est que la première fois, je vais à l'école, tout le monde en costume, sauf moi. La deuxième fois, je m'habille comme il se doit parce que je ne veux pas qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé la première fois, mais il se trouve que encore, je ne suis pas habillée comme tout le monde. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qui se dit automatiquement au plus profond de lui-même? Il ne faut plus que ce genre de situation lui arrive. Et il peut réagir de façon différente. Deux situations peuvent se présenter. La première situation est qu'il va commencer à développer une certaine honte. La honte d'être différent des autres. Donc, il va se mettre à l'écart pour se protéger un peu de cette honte. La deuxième honte, il va la manifester différemment, qui est que oui, je ne suis pas comme tout le monde, je suis habillée différemment, mais je m'en fous, je fais ce que j'ai à faire, je reste moi, et tout ça, c'est toujours pour se protéger. Je veux dire, les deux comportements qu'il va développer, ce sont toujours des comportements en fait pour se protéger. Et nous connaissons la vie, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va rencontrer aussi des situations similaires. Et en fonction de l'information qu'il aura rentrée dans son subconscient, il va agir de la manière dont il a honte ou de la manière dont je m'en fous, je fais ce que j'ai à faire et puis voilà, basta. D'accord? Ça,
Ce sont des informations que nous avons entrées dans le subconscient en fonction de situations qui se sont présentées devant nous. D'accord? Donc, en fonction de la situation qui s'est présentée devant nous, nous avons dit à notre subconscient, lorsqu'une situation comme ça se présente, où j'ai honte, je me mets à l'écart, ou je me dis que je m'en fous et je fais ce que j'ai à faire. Et comme ça, nous commençons à construire une certaine personnalité. D'où l'ego, en fait, qui commence à se construire. Vous voyez que c'est l'information que nous donnons à l'ego qui fait qui nous sommes. L'ego ne prend pas d'informations comme ça tant que nous n'avons pas accepté de lui donner une information. Une fois que nous acceptons de lui donner une information, nous donnons l'ordre, si on veut, à l'ego. À partir d'aujourd'hui, lorsque je rencontre une situation pareille, fait que j'ai honte ou fait que je m'en foute. D'accord? Donc, en fonction de ce que nous avons choisi, l'ego, automatiquement, lorsque nous sommes face à une situation pareille, il déclenche en fait de façon automatique la réaction que vous devez avoir, qui est la honte ou bien qui est que je m'en fous et que j'agis comme je veux agir. D'où, si maintenant il grandit et il se rend compte que les réactions qu'il a eu à choisir ne sont pas les réactions appropriées pour lui et qu'il veut changer, il est à même de changer ces réactions-là en faisant comprendre à son ego que les réactions que nous avons choisi d'avoir à un moment donné ne nous permettent plus d'évoluer, d'avancer, de vivre en société, de s'épanouir. Donc, nous devons changer ces informations-là. Et là, maintenant, c'est de là où je dis que nous devons apprendre à faire de l'ego notre ami. Parce que l'ego, en fait, lorsqu'on va vouloir lui faire changer l'information, il va se dire non. Moi, je me rappelle que quand tu as vécu ça, ça te faisait tellement mal que tu te sentais tellement mal qu'il fallait que je te protège. Que je te protège comment? Ou je te mets à l'écart parce que tu as honte, ou je te donne la force de marcher devant tout le monde sans avoir honte et tu t'en fous et tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, qu'est-ce que tu me demandes? Tu me demandes qu'on agisse différemment et comment est-ce que tu veux qu'on agisse? Et automatiquement, l'ego va se mettre en mode refus de nouvelles informations qu'on lui demande d'avoir. Pourquoi? Parce que l'ego ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on demande de changer une information qui a toujours servi en fait pour le meilleur de la personne qui protège. Donc dans le sens que l'ego nous protège en fonction de l'information qu'on lui donne. Et donc pour que l'ego en fait puisse changer cette information, il faut que l'ego soit notre ami. C'est de la même manière que vous voulez qu'une personne vous fasse confiance, vous voulez avoir la confiance de quelqu'un, vous allez vraiment essayer de toucher cette personne, de la caresser dans le sens du poil afin qu'elle vous fasse confiance. Vous n'allez pas venir rentrer en elle, lui imposer votre personnalité si elle ne veut pas de votre personnalité. Vous allez devoir aller doucement. Et c'est pareil avec l'ego. Il faut aller doucement avec l'ego afin que l'ego en fait puisse accepter les nouvelles informations qu'on lui donne afin de pouvoir évoluer, afin de pouvoir grandir. Et comment moi aussi je vois l'ego, c'est que l'ego n'est pas un obstacle, mais bien au contraire, l'ego est une opportunité pour nous. Une opportunité de comprendre que, ok, il y a un point sur lequel il faut que je travaille. Il se trouve qu'il faut que je travaille un peu sur le fait que, bon, j'ai honte par rapport à certaines situations. Et lorsque je suis face à cette situation, j'agis comme une personne qui a honte ou comme une personne qui s'en fout. Et il se trouve que cela ne me convient plus. Et donc, en fait, l'ego nous rappelle que, ah, voilà l'information que tu m'as donnée. C'est cette information-là que tu m'as donnée et c'est comme ça, c'est en fonction de cette information-là que je te protège. Donc, lorsque nous sommes face à des situations où notre ego prend le devant et nous empêche de faire quelque chose, au lieu de voir ça comme un obstacle, comme l'ego qui est en train de se mettre devant nous pour nous empêcher de nous réaliser, on doit plutôt voir ça comme en fait l'ego qui nous signale que voilà l'information que tu m'as donnée et qui est toujours en nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on la change ou pas? Merci.